Bon, en gros, il y a quelques semaines, j'ai fait mes valises et j'ai quitté mon petit cocon au Québec pour m'aventurer pendant 6 semaines en Espagne. Alors que j'étais supposée passer l'entièreté des 6 semaines en Espagne, j'ai finalement décidé de profiter de l'opportunité qui s'offrait à moi, c'est-à-dire de se retrouver en Europe et donc d'avoir des vols vers plusieurs destinations à prix très abordables. Alors après discussion avec mes familles d'accueil, j'ai décidé de partir à Paris, non pas parce que c'était un rêve que j'avais comme beaucoup de gens, je pense, d'aller voir Paris, mais plutôt parce que le billet était vraiment pas cher. J'ai finalement été très agréablement surprise par cette magnifique ville qui a tellement à offrir, à mon avis du moins, de ce que j'en ai vu. Beaucoup de gens me disent que j'ai pas découvert la France si je suis seulement allée à Paris et je suis totalement d'accord avec eux parce que je pense que c'est un petit cocon à part du reste de la France, puis je suis 100% à l'aise avec le fait de ne pas avoir découvert la France pour l'instant. Je me réserve ce plaisir pour une autre aventure. Pour l'instant, je vous apporte avec moi découvrir cette magnifique ville qui est Paris. Bon, j'ai officiellement quitté l'Espagne. Je suis maintenant à Paris. Ma première visite est celle de la Sainte-Chapelle, qui est un édifice datant du 13e siècle, qui est composé de 1113 vitraux représentant différents moments de l'histoire. Prochain arrêt, Versailles-Château rive gauche, terminus du train. Oh my god, mais c'est tellement grand!
Ça fait soudainement bizarre de filmer mon vlog parce qu'ici, les gens, ils peuvent comprendre, mais ailleurs aussi, peut-être que certaines personnes peuvent comprendre, mais ici, genre, tout le monde peut comprendre. Mais bon, dans le fond, aujourd'hui, le plan, c'est que je me suis réveillée plus tôt parce que je m'en vais au musée du Louvre puis je vais être là à l'ouverture pour qu'il y ait le moins de gens possible. Fait que ça, c'est la première activité de la journée. If you told me you were lonely, I would give you company. If you told me you were angry, oh, I give you some space. That's what you need. Honestly, I know you better than you know yourself. That's what you need. If you told me you would need it, I would give you anything. If you wanted some loving, I would leave you alone. It's easy to give up, darling. It's easy to fall out of love. Don't tell me your love is exclusive for me. Don't feed me your lies just to make my heart beat. It's easy to give up, but I don't want easy. I want some painful love. Bon, après 3h30 dans le musée du Louvre, j'ai enfin sorti. Voici mes conseils si vous y allez. Premièrement, arrivez à 9h le matin. Bien, réservez votre visite à 9h le matin. Mais arrivez là-bas à comme 8h30 parce que la file, elle vient longue vite. Puis quand vous rentrez dans le musée, courez pour aller voir la Mona Lisa parce qu'après ça, là, la file d'attente est terriblement longue. Moi, j'ai attendu comme 3-4 minutes. Puis c'est ça que j'ai fait. Je suis arrivée à 8h30 le matin, je suis rentrée à 9, puis à genre 9h03, j'étais devant la Mona Lisa. Fait que courez pour aller la voir. Littéralement, le monde y courait pour aller voir la Mona Lisa. Maintenant, direction Hôtel de la Marine, je m'en vais visiter. Je pense que c'est des chambres royales. Pour être honnête, je suis pas exactement certaine de ce que je m'en vais visiter, mais je pense que c'est des appartements ou de quoi du genre.
Ok, alors aujourd'hui, une dernière visite, je m'en vais voir le musée Picasso. Bon, là j'ai des grosses décisions à prendre. J'ai deux options. Soit je quitte aujourd'hui Paris pour aller à Lisbonne, où je voulais absolument aller. Mais je manque l'arrivée du Tour de France. Je sais pas si vous savez c'est quoi le Tour de France, mais dans le fond, c'est une compétition de vélo de route. Puis il arrive aujourd'hui à Paris, aux Champs-Élysées, mais à comme 6 heures. Fait que soit je manque le Tour de France, puis je vais au Portugal où je voulais aller. Puis les billets, ils sont vraiment chers pour aller là, mais je veux absolument y aller. Ou je reste une nuit de plus à Paris, je regarde le Tour de France ce soir, puis demain matin, je quitte pour retourner en Espagne, à Valence. Puis là, je sais pas quoi faire. Fait que ici, j'ai un 2$, puis je vais faire un pile ou face, puis c'est ça qui va décider mon parcours de la journée, puis du reste de mon voyage. Ok. Face, on s'en va au Portugal. Pile, on s'en va à Valence. On retourne en Espagne. Je suis stressée. J'avais dit quoi? Face, Portugal, pile, Valence. Oh! C'est face, Portugal. Ok, bon. J'ai fait à ma tête. J'ai pas suivi le pile ou face, finalement. Parce que le billet d'avion pour aller au Portugal, je manquais le Tour de France. Puis je me suis encore écouté ça avec mon père. Puis venir à Paris, c'était 100% improvisé. Je sais depuis à peu près une semaine que je viens à Paris. Fait que, puis tu sais, je viens à Paris au moment où il y a la finale du Tour de France. Les chances sont vraiment minimes. J'aurais pu aller à tellement d'autres places en Europe. C'était pas le billet d'avion le moins cher. Je sais pas pourquoi. Puis j'ai jamais été attrapée sur Paris. J'étais juste comme, je pense que je vais aller à Paris. Turns out que c'est ça. Je suis dans le même temps que le Tour de France. Fait que je prends ça pour un signe. Je peux pas manquer ça. Là, d'ailleurs, je pars dans quelques minutes pour aller voir la finale. J'ai toujours pas de billet d'avion pour demain. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour demain. Là, je veux quitter Paris demain. J'aimerais ça visiter une dernière place avant de retourner à la maison, mais je sais pas pourquoi à Valence, j'ai pas encore réservé mon billet. On dirait que j'attends qu'il y ait de quoi qui se passe là, comme pour Paris, mais bon. Ce soir, avant de me coucher, je me promets de réserver un billet d'avion parce que faut que l'aventure se continue. En attendant, allons voir le Tour de France. À des 20 derniers kilomètres, sous l'arche Skoda, les coureurs seront sous les 20 derniers kilomètres de l'étape, avec toujours donc Oliviera et suivant le peloton international, peloton qui aperçoit